il faut passer à l'action. Démontrer sa foi. C'est là où les chrétiens sont souvent les plus faibles. Parce que souvent on peut même croire, mais on n'a pas la foi qui est active. La foi, on ne la met pas en action. Alors dis à ton voisin, agis maintenant. C'est pour ça qu'il dit que le juste vivra par la foi. Donc la foi est un mode de vie, une façon de vivre, une façon de penser. Celui qui a la foi pense par la foi, il parle par la foi, il agit par la foi, il marche par la foi. Tout ce qu'il fait est conduit par la foi. Il ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, à ce qu'il voit, à l'apparence. Il regarde à la foi. Une ferme assurance. Alors ma soeur, tu attends ton bébé, tu veux un bébé. De grâce, crois-le fermement dans ton cœur. Mais deuxièmement, passe à l'action, achète le berceau déjà. Avant le bébé, achète déjà le berceau. C'est ça la foi. La foi ne se démontre pas seulement par les paroles ou par le sentiment et la confiance intérieure qu'on a en ce que l'on souhaite obtenir, mais aussi par des actes qu'on pose. C'est ce qu'on appelle des actes de foi. Quand Jésus dit au centenaire romain, rentre, vas-y, ton serviteur est guéri. Jésus pose un acte et le serviteur est guéri. Quand la femme à la perte de sang touche le vêtement de Jésus, instantanément elle est guérie. Mon frère, elle serait restée sur place. Cela veut dire qu'elle n'aurait jamais reçu sa délivrance et sa guérison. Dis à ton voisin, pose un acte. Joins l'acte à la parole. Cela veut dire que ne parle pas seulement, mais il faut aussi agir. Tu veux être le plus grand, je parle des choristes ici, la plus grande chantre, la meilleure chantre du monde. Mais toi, tu ne chantes qu'une fois par semaine le dimanche quand tu viens à l'église. Chante tous les jours, entraîne-toi, perfectionne ton art. C'est ça, passer à l'action. Tu cherches du travail, ne te limite pas seulement, tu pries dans ta chambre. Non, mon frère, après la prière et le jeûne, prends tes dossiers, va demander le travail, va le déposer dans une entreprise. Elle est écrit que chaque lieu où fera la plante de tes pieds, Dieu te le donnera en pot. Le chrétien parle beaucoup, prie beaucoup, mais agit peu. C'est le problème que nous avons. Apprenons à agir et l'action est aussi un signe de la foi que nous manifestons. Alors nous avons dit qu'il y a dans la foi naturelle, la foi humaine, c'est le premier niveau de foi que tout être vivant et tout homme détient. Mais il y a aussi la foi surnaturelle, qui est ici là, le don de foi. Cela veut dire que c'est une foi que Dieu nous prête pour accomplir telle ou telle œuvre. Mon frère, lorsque Moïse a ouvert la mer Rouge, ce n'était pas une foi simple, c'était une foi surnaturelle. Parce que cela dépassait l'entendement. Bien aimé, la mer Rouge s'est ouverte. Cela veut dire que Moïse avait en lui ce qu'on appelle un don de foi. Il a été inspiré par l'Esprit de Dieu lui-même pour ouvrir la mer Rouge. Quand Jésus marchait sur les eaux, Pierre l'a suivi. Mon frère, à un moment, Pierre a eu la foi à un petit niveau. Mais à un moment, il a eu peur, il a paniqué et il a coulé. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Si tu ne doutes pas, tout ce que tu vas faire va s'accomplir. Mais nous, on a tellement de doutes dans nos cœurs. Le pasteur vient, il prie pour toi, il prie, il reçoit ta guérison. Tu dis Amen. Quand tu sors, est-ce que c'est même sûr que je suis guéri? Est-ce que c'est sûr que la maladie est finie? Ça là, ce sont les ennemis de la foi. Alors le don de foi est donc ce don qui nous permet d'expérimenter la foi à une autre dimension. Le texte que nous allons lire ce soir est tiré de Daniel, chapitre 6. Nous allons lire du verset 16 au verset 23. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Répète après moi, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alors pour comprendre ce chapitre de Daniel 6, il faut réaliser qu'à Babylone, beaucoup
d'Hébreux et d'Israélites ont été déportés parce que Babylone était, comme on peut dire, le peuple qui dominait le monde à cette époque-là. Et le roi Darius était un roi très puissant qui avait à ses côtés des satrapes et des gouverneurs qui dirigeaient le pays. Et Daniel avait été choisi parmi ces hommes parce que Daniel avait en lui, la Bible déclare, un esprit supérieur. Dis avec moi, un esprit supérieur. Bien aimé, tout enfant de Dieu doit avoir un esprit supérieur. Il doit se distinguer des autres. Au point où cela a attisé la colère des autres satrapes, c'est-à-dire des autres dirigeants et responsables du pays, qui ont décidé à ce moment-là de piéger Daniel, qui lui est un fils d'Israël, un fils de Dieu. Ils ont demandé à ce que, pendant une période de 30 jours, personne dans le pays ne puisse adorer un autre Dieu que le roi Darius lui-même. Mais Daniel, malgré cette interdiction, a continué à prier 3 fois par jour dans sa chambre et à ouvrir la fenêtre en direction de Jérusalem. Il priait toujours son Dieu jusqu'à ce que ces hommes sont venus donc l'attraper. Ne t'avons-nous pas dit que tu ne devais pas prier au nom de notre Dieu? Toutes les prières doivent être adressées au roi. Et ils ont mis dans cet édit que quiconque priera un autre Dieu sera jeté dans la fosse au lion. Malgré cela, Daniel a dit, il n'y a pas de problème. Ils l'ont saisi. Mais pourtant, le roi Darius aimait Daniel. Il était donc certes contrarié par le fait que Daniel vive de tels sévices. Il va certainement mourir. Cette fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon frère, son épreuve était en train de commencer. La vie chrétienne est souvent une vie de combat. Une vie d'épreuve. Parce que dès l'instant où on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, souvent c'est comme si on n'a plus la paix, et c'est une réalité. On passe d'épreuve en épreuve, de combat en combat, et vous voyez comment ces hommes ont voulu combattre Daniel. Mais je déclare ce soir que tous ceux qui te combattent seront humiliés. Parce que la gloire de Dieu brille en toi et t'accompagne où que tu ailles. Tu es béni parce que l'Éternel combat pour toi. Parce que l'Éternel est avec toi et parce que il est supérieur à celui qui est dans le monde. Alors Daniel a été saisi de force et a été emmené, jeté dans la fosse au lion, au point où on a fermé la fosse avec une grosse pierre. Le roi dormait donc, était soucieux. Est-ce que Daniel allait survivre? Mais alors au petit matin, le roi Darius se lève et va visiter la grotte où Daniel a été. Et là, maintenant, il appelle très timidement. Daniel, serviteur du Dieu très haut, ton Dieu a-t-il veillé sur toi? Daniel a répondu, oui, mon Dieu a veillé sur moi. Bien-aimé, dans la fosse aux lions, avec des lions, des dizaines, peut-être des centaines de lions, n'ont pas pu dévorer la chair de Daniel. Parce que Daniel avait confiance en Dieu. Il a donc manifesté un don de foi. Frère, c'est pas facile d'être dans une fosse où il y a des lions. Je suis même sûr que le petit chien du quartier te fait souvent peur quand il a cours de toutes tes forces. Mais cette fois, Daniel a développé une foi surnaturelle. Alléluia. Qui a permis à ce qu'effectivement, il remporte le combat. Cela veut dire, ici, il a remporté la bataille de la foi. La Bible déclare, combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 6 au verset 12, Paul parle à Timothée, combat le bon combat. Cela veut dire que durant notre vie sur terre, il y a un combat qu'on doit mener. Notre foi sera éprouvée. On passera par des épreuves incroyables. Et Jacques chapitre 1 au verset 2 nous dit très clairement, prenez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, car l'épreuve de votre foi produira la patience. Donc frères, la foi de certains chrétiens pourront certainement et seront certainement éprouvées. Depuis que tu viens à l'église, pourquoi est-ce que tes choses n'avancent pas? Regarde comment tu pries. Pourquoi tu es autant humilié? Pendant que d'autres travaillent, ont des enfants, pourquoi tu n'as pas de travail? Mais pourtant tu dis que tu es chrétien. Notre foi peut être éprouvée. Et ces hommes ont éprouvé la foi de Daniel, ont voulu éprouver sa foi, ont voulu le persécuter, l'ont combattu. Mais la Bible déclare que l'Éternel combattra pour nous. Mais nous gardons le silence. Daniel a gardé le silence. Je déclare, lorsque ta foi commence à être éprouvée, garde le silence et fais confiance à Dieu. C'est simplement ce que Daniel a fait. Alors il dit,
Combat le bon combat de la foi. Cela veut dire qu'il y a un mauvais combat aussi. Nous avons tous nos combats. Amen. Certains se battent et luttent pour leurs enfants, pour leur travail. D'autres se battent parce qu'ils espèrent obtenir peut-être leur santé. Frère, il y a des combats parfois vils et futiles, stériles, qui ne servent pas à grand chose. Mais le bon combat est un combat qui te permet d'entrer et de vivre pleinement la volonté de Dieu pour ta destinée et pour ta vie. Le bon combat de la foi te permettra d'avoir accès à la vie éternelle, car la foi, bien-aimée dans le Seigneur, est un trésor. Dis avec moi, la foi est un trésor. La foi est réellement un trésor. Alors le bon combat de la foi, qu'est-ce que c'est? Alors quand on parle du bon combat de la foi, qu'est-ce que cela peut représenter? Ce soir, je vais un peu bouleverser la théologie de certaines personnes, et en ce qui concerne le combat spirituel. Parce que nous savons du reste que nous avons bien chassé les démons, nous avons chassé les mauvais esprits. Nous avons dit sorcier, esprit impur, sors de ce corps. On aime bien ça, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que ça là, c'est pas le combat spirituel, le combat spirituel. Alléluia. Amen. Frère, ce message va bouleverser la théologie de quelqu'un et va nous permettre d'entrer dans une nouvelle dimension de révélation en ce qui concerne le combat spirituel, le combat de la foi. Bien aimé, le combat de la foi, c'est le fait de résister aux manœuvres du diable, de l'adversaire, qui a pour but effectivement de détruire notre confiance, la confiance que nous avons placée en l'Éternel. Il y aura donc des manœuvres, des ruses que l'adversaire va effectuer pour nous faire douter de la toute-puissance de Dieu. Frère, c'est ce qu'on peut appeler le combat de la foi. Alléluia. C'est une lutte qui se déroule dans nos pensées, qui se déroule dans nos sens, dans nos raisonnements, dans les informations que nous recevons, que l'ennemi peut mettre dans notre esprit, dans le but de nous détourner de Dieu. Amen. Bien-aimés, le combat de la foi, c'est le plus grand combat spirituel qui soit. Et c'est même cela, le véritable combat spirituel. Alléluia. Parce que le combat de la foi, même Adam et Ève l'ont vécu. Alléluia. Cela veut dire que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Le combat de la foi, c'est donc le combat de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Alléluia. Être sûr de ce que Dieu a dit. Genèse chapitre 3, que nous dit la Bible? Le serpent était l'animal le plus rusé du jardin et il s'est approché de Ève. Alléluia. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez des fruits du jardin? Ève a écouté le serpent et a répondu au serpent. Oui, Dieu nous a dit de ne pas manger, que nous pouvons manger de tout fruit d'arbre du jardin, mais sauf aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon quoi nous mourrons. Donc qu'est-ce que le diable a fait? C'est qu'il est venu tout simplement donner de nouvelles informations à Ève. Qu'est-ce que Satan a fait au jardin d'Éden? C'est qu'il a voulu faire douter Ève de ce que Dieu a dit. Le combat de la foi, c'est l'ennemi qui sans cesse veut nous faire douter de ce que le Seigneur nous dit. Veut nous faire douter des promesses de Dieu rattachées à nos vies. Bien aimé, c'est cela le réel combat de la foi. Il lui dit que Dieu n'a pas dit la vérité. Car si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez pas. Mais vos yeux s'ouvriront quant à la connaissance du bien et du mal. C'est à ce moment-là que Ève a été corrompue. Elle a donc mangé le fruit et elle a donné à son époux Adam qui était auprès d'elle. Mon frère, ma soeur, ce jour-là, qu'est-ce que le diable était en train de faire? Il était en train de s'attaquer à la foi de Ève. Un chrétien, il faut le réaliser une chose, est faible lorsque sa foi l'a quitté et s'est affaibli. Bien aimé, nous comprendrons à un moment que l'ennemi ne s'attaque pas à nos finances. Il ne s'attaque pas à nos projets. Il ne s'attaque pas à notre santé. Il s'attaque
principalement à notre foi, à la foi que nous avons placée en l'Éternel. Il a voulu faire douter Ève de ce que Dieu avait donné comme instruction. Frère, le combat de la foi devait se faire. Elle devait résister et dire, malgré ce que tu me donnes comme information, je continue de dire que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Quelle que soit la maladie que j'ai dans mon corps, Dieu m'a dit quoi? Dieu a dit qu'il souhaite que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. Mon héritage, c'est la bonne santé. Satan, tu es un mort. C'est cela le bon combat de la foi. C'est ce combat qui nous permet d'être victorieux. Cette tentation au jardin d'Éden est similaire à la tentation que Jésus a subie au désert. Dans Matthieu chapitre 4, la Bible déclare que Jésus a été transporté par l'Esprit au désert afin d'y être tenté. C'était aussi là le combat de la foi. Et c'est ça qu'on appelle le véritable combat spirituel. Mon frère, nous n'avons rien contre les démons. Alléluia. Nous dominons les démons et nous marchons déjà sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable a déjà été vaincu. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes faibles? Parce que nous n'avons pas pleinement intégré cela. Le combat, nous commençons à le vivre à l'intérieur de nous parce que notre âme résiste à cette nouvelle information. Le serpent était au jardin d'Éden et le diable était au désert avec Jésus. Au verset 5, il emmène Jésus sur le haut du temple, dans la ville sainte. Et il dit à Jésus, jette-toi du haut de ce temple. Car il est écrit que l'Éternel enverra ses anges afin que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Le diable lui-même dit, il est écrit. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Le véritable combat, ce n'est pas démon, sorcier, sort, c'est il est écrit. C'est un combat par la parole. Satan connaît la parole. Il connaît les promesses de Dieu rattachées à ta vie et voudra que ces promesses-là, tu n'y crois pas. Satan dit, il est écrit. Ça, c'est le psaume 91. Donc, il connaît la Bible. Il connaît la parole de Dieu. La victoire de Satan sur nous, en tant qu'enfants de Dieu, est la victoire de la connaissance. Parce qu'il nous prive de la connaissance qui nous libère. Jésus lui dit, il est écrit. Tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Il commence en disant, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Donc ici, Satan voulait encore faire douter de ce que Dieu a dit. Il dit, jette-toi. Oui, jette-toi. Parce qu'il est écrit. Il remettait en cause la parole de, comme au jardin d'Éden. Frère, c'est cela le combat de la foi. Dieu dit une chose et le diable dira aussi une autre chose. Dieu nous donne une information et l'adversaire voudra nous donner une autre information. À ce moment-là, si notre foi baisse, il est victorieux. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est clairement écrit dans la parole de Dieu, dans Colossiens chapitre 2 au verset 15, qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de la croix. Donc à la croix, Jésus a crucifié tous ces démons qui existent. Amen. Il les a cloués et livrés publiquement en spectacle. Cela veut dire que Jésus savait consciemment que son œuvre à la croix était la victoire sur le diable. Satan a été cloué à cette croix. Il a retiré le pouvoir du diable. Et voyez-vous, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Là, nous sommes dans Luc 10, 17. Mais Marc 16, verset 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les... Donc, tout croyant peut chasser les démons dès l'instant où il croit au Seigneur Jésus
Christ. Mais pose la question à quelqu'un. Combien de démons as-tu déjà chassé? Vous voyez que le combat est ailleurs, n'est-ce pas? Le combat est... Donc cette parole, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée. Elle est effective. Mais le problème, c'est qu'on peut même y croire. Mais est-ce qu'on passe à l'action alors? Est-ce qu'on pose des actes de foi? C'est là tout le problème. Dès l'instant où tu n'y crois pas, ou alors dès l'instant où tu y crois sans agir, l'ennemi muselle ta foi. Cela veut dire ta capacité d'opérer des miracles. Ce n'est rien d'autre que cela. Qui comprend vraiment quelque chose ce soir? Donc l'information, Jésus nous l'a donnée. La promesse, Jésus nous fait cette promesse. Mais nous ne la recevons pas avec toute notre foi. Nous ne la recevons pas sincèrement. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il est très important de réaliser que la foi est très importante. Dans le livre de Job, la Bible déclare que Satan est allé persécuter Job. Mais avant d'attaquer Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la permission auprès de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que le diable ne peut pas t'attaquer si Dieu ne le permet pas. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Job était droit et intègre. C'est ce que les Écritures nous disent. Cela veut dire très clairement que Dieu se vantait même de Job. Parce que Job avait une véritable foi. En réalité, quand il a attaqué ses enfants, quand il a détruit ses plantations, quand il a détruit son bétail, quand il a tué tous ceux qu'il aimait, ce que le diable voulait, c'est que Job réunit Dieu en face. C'était la foi de Job qui devait être détruite, affaiblie par toutes ces manœuvres que l'ennemi était en train de faire. Donc lorsque tu passes par des temps difficiles, des blocages par-ci, des blocages par-là, des attaques par-ci, des attaques par-là, ce n'est pas ton argent que le diable bloque. Non, ce qu'il veut atteindre, c'est ta foi. C'est que tu renonces au Dieu en qui tu crois. Il lui dit à Dieu, mais tu l'as béni des biens et des richesses. Comment ne va-t-il pas être soumis? Touche seulement à ses biens et tu verras qu'il te régnera en face. Et Dieu a dit, soit, vas-y, mais ne touche pas à son âme. Cela veut dire qu'à tous les niveaux, le diable voulait que Job régnait Dieu. Frère, beaucoup de personnes, parce qu'elles passent par des épreuves, elles commencent à régner le Seigneur. Cela empêche à Dieu de déployer sa gloire. Malgré les épreuves, dis toujours, mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus fort. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Car l'épreuve de la foi, nous allons tous passer par cela. Job, lorsqu'on lui apprend ces nouvelles, apprend la nouvelle à Job, on apprend la nouvelle à Job, il déchire ses vêtements, il se met de la cendre partout et il lève les mains vers le ciel. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mon frère, ma soeur, combien d'entre nous pouvons dire ce genre de choses quand tout va mal? Aimer Dieu avec une telle constance, une telle foi, un tel amour, même dans l'affliction. Parce que quand ça va mal, Seigneur, tu m'as oublié. Je ne suis plus content, je suis fâché. Quand on a un peu d'argent, oui Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Quand il n'y a pas l'argent, tu es le Dieu des miracles. Le cœur ne fait que parler. Tu es le Dieu des miracles. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Dieu de miracles. Et papa, le loyer, la bailleuse va venir, c'est moi ce soir. Tu es le Dieu de miracles. Donc toute la louange, c'est seulement les pleurs, les plaintes, les inquiétudes, les lamentations. Pourtant, Job a résisté. Sa femme est allée encore plus loin. Elle dit, mais tu restes intègre à l'Éternel, mais maudit Dieu en face et meurt. Même la femme de Job était contre lui. Le but de la manœuvre du diable, c'est simplement que la foi de Job baisse. Frère, le combat de la foi commence quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie. Le combat a commencé. Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de nous,
c'est le don de Dieu. Dès l'instant où, par la foi, tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens l'adversaire du diable. C'est pour cela que, bien aimé, avant qu'on ne donne nos vies à Jésus, parfois nos vies semblent très aisées parce qu'on est dans le camp du diable, tout semble réussir. Le jour où tu acceptes Jésus, les problèmes commencent. C'est ça le combat de la foi et le véritable combat spirituel qui commence. Le combat spirituel commence au moment où tu intègres la parole de Dieu comme principe fondamental de ta vie. Comme pour toi, la parole de Dieu devient le socle sur lequel est établie ta foi. Le diable voudra que cette foi-là soit détruite et altérée. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les tribulations, garde la foi. C'est ça le combat de la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Mon frère, c'est pas le combat contre le diable, contre les sorciers. Pour le diable et les sorciers, mon frère, Jésus nous a déjà donné le pouvoir. Avant même le jour de la Pentecôte, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17, la Bible nous déclare que Jésus était assis et les 70 disciples sont arrivés. Il leur dit, Rabbi, nous nous réjouissons parce que les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, je vis Satan tomber du ciel. Il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis à mon nom, mais que votre nom soit écrit dans le royaume des cieux. Parce que c'est par la foi, mon frère, que ton nom sera écrit dans le royaume des cieux. Donc, en toutes circonstances, garde la foi, mon frère, malgré les épreuves, viens à l'église, sers ton Seigneur fidèlement. Un homme de foi ne se décourage pas. Il a une confiance ferme et certaine que son Dieu changera son histoire et sa vie. Quelle que soit la durée de la nuit, ce jour glorieux arrivera dans ta vie. Et je déclare ce soir que ce jour est arrivé. L'adversaire combat la foi. Vous savez pourquoi il combat notre foi? Parce que la foi est un bouclier. Haute définition. La foi est un bouclier. Éphésiens 6, verset 19 nous dit, prenez le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Il combat deux choses, la foi et la parole de Dieu. Parce que la foi est le bouclier et la parole, c'est l'épée tranchante qui peut neutraliser et détruire toutes ses œuvres. Il nous demande de résister aux manœuvres du diable, à ses ruses. Donc en réalité, Satan a déjà été vaincu. Pourquoi est-ce qu'il est aussi fort? C'est parce qu'il est rusé, il utilise notre ignorance. Pour qu'il t'atteigne, il faut d'abord qu'il éteigne la foi qui est en toi. Si ta foi est intense, lorsque la maladie arrive, par la foi tu dis maladie sort, elle va sortir. Mais dès l'instant où elle arrive, hey, je vais aller à l'hôpital. L'hôpital, tu cherches des solutions charnelles et humaines. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Je ne dis pas que l'hôpital, c'est pas important. Mais je dis que la foi est encore plus, parce que la parole de Dieu, c'est ce en quoi je crois. Je ne crois pas aux médecins, aux docteurs, à ce que les médecins disent. Je crois en ce que le Seigneur me dit. C'est ma priorité. Alors frère, combattons toujours le bon combat de la foi. Ce combat commence quand on intègre la parole de Dieu, quand on croit en cette parole. Le diable sait qu'il nous a perdus. Et je déclare qu'il t'a perdu. Ce n'est pas parce que tu es persécuté que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu es éprouvé. C'est même ça le signe qui montre que Dieu est avec toi les persécutions. Mon frère, tu reçois Jésus, rien ne change. Tu es comme ça, tout le monde t'aime. Partout où tu vas, on te célèbre. Non! Daniel a été persécuté, n'est-ce pas? Mais il a été victorieux. Joseph a été persécuté par ses propres frères. Mais il a été victorieux. David même, ses frères n'ont pas voulu qu'il aille combattre Goliath, mais il a été victorieux. Jésus a été éprouvé, mais il a été victorieux. Le signe de notre appartenance à Christ, c'est qu'on passe par l'épreuve de la foi, mais malgré cela, nous restons victorieux avec le Seigneur et par la suite, nous recevons la couronne de vie.
Quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, c'est ta foi qui te sauve. Pourquoi le diable a notre foi? Numéro 1, on a dit que la foi, parce que la foi est un bouclier. La foi, c'est donc notre protection. Le jour où tu perds la foi, tu perds ta protection divine. Parce que c'est la foi qui te protège des coups de l'adversaire et de l'ennemi. Tant que ta foi est là, l'ennemi ne pourra jamais. Alors il passe par des ruses. Il attaque la santé de l'enfant. Il bloque peut-être un marché qui doit passer. Il fait ceci. Le but c'est que tu dises, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Quand tu dis ça, ta foi a baissé. Maintenant il peut t'attaquer. Il n'a pas l'autorité pour attaquer un enfant de Dieu. Il utilise simplement la ruse et des événements. Parce que dès l'instant où on passe par une situation, j'ai vu comment est-ce qu'un chrétien, on va à l'hôpital, on découvre qu'il a eu une tumeur qui est peut-être cancérigène ou cancéreuse, pas en phase terminale, mais qui était en train, une tumeur maligne, autant pour moi. Mais alors, il s'est mis à paniquer. Il n'est pas allé voir son pasteur, il n'a même pas prié, il a commencé à écouter tout le monde. Il y a un marabout, sa cousine dit, il y a un marabout qui soigne à l'Est. Il y a un autre marabout là-bas. Oh non, papa, viens. Il a commencé à aller de marabout en marabout. Un jour, il était dans la forêt des Pygmées, dans une brousse, en train de prendre un bain. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait même ici? Amen. On l'a lavé avec les écorces, on l'a purgé avec les racines. Il s'est retrouvé dans des endroits lugubres. Parce que la foi est pas. La foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend vient de la parole. Pour garder la foi, écoute et demeure dans la parole de Dieu. Sois enraciné dans cette parole. Plus tu vas l'écouter, plus ta foi va grandir. N'écoute pas la bouche des hommes. N'écoute pas la bouche du diable. N'écoute pas les mauvaises informations qu'on reçoit au quotidien. Nourris-toi permanemment de la parole de Dieu. Médite-la de jour comme de nuit. Pour garder la foi, il faut veiller sur sa consistance. Il faut se nourrir. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il lui présente le pain, non, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Même le grand Abraham, le père de la foi, a perdu la foi à un moment. Amen. Dieu appelle Abraham, Genèse chapitre 12. Il quitte Charan, il lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Il dit que ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Mon frère, Abraham a attendu longtemps. Alléluia. Parfois, Dieu te promet quelque chose et il te fait attendre. C'est l'épreuve de la foi. Sarah a été impatiente. C'est pour ça qu'elle est tombée et a dit vraiment, va avec Agar, ma servante, au moins avec elle tu pourras avoir un enfant. Dieu t'a fait une promesse. Cette promesse s'accomplira. Chaque parole déclarée par Jésus dans la Bible s'accomplira dans nos vies à tous. Mais il faut y croire fermement et il faut la mettre en pratique. Donc le combat spirituel, ce n'est pas les démons. Les démons sont petits. On marche sur eux au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il faut combattre surtout, ce sont les mauvaises informations que l'ennemi met dans nos têtes, dans nos cerveaux et dans nos esprits. Pour beaucoup de chrétiens, le diable est fort. Satan est trop puissant. Oh, les sorciers sont forts. On va m'envoûter au village. Qui t'a dit que c'est possible? Tu as reçu une mauvaise information. Il dit que l'on boive quelques breuvages mortels, cela ne nous fera aucun. Même le poison ne peut rien contre quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ. Mais pourquoi si on te donne un verre de poison, on dit, bois, tu vas dire, mon frère, pardon, passe avec ta malchance. Parce que quelquefois, il est difficile d'intégrer cela. Et c'est là où tout le combat commence. Ça se joue dans notre esprit. On est déjà libre, mais on agit encore comme des esclaves. Il est normal d'expérimenter la délivrance, la guérison, de chasser les démons. Ça fait partie de nos prérogatives. Ça fait partie de notre héritage en tant que fils et fille de Dieu. Frère, quand on voit un démon, on a l'autorité pour le chasser. Quand on voit une maladie, on a l'autorité pour la guérir. Quand on voit une situation, on peut la changer par la parole de foi. Mon frère, il te sera toujours fait selon ta foi. Mais pour la garder, la première clé que nous voyons ce soir, et pour grandir dans la foi, c'est
c'est de garder la parole et de la mettre en pratique. Je termine par là. Quand je dis garder la parole, cela veut dire l'étudier profondément. Si tu n'arrives pas à tenir debout pendant le culte, ça veut dire que tu as encore un problème sur le plan spirituel. Ton esprit n'est pas encore libre. Amen. Si tu n'arrives pas à lire ta Bible, c'est que tu as aussi un autre problème spirituel. Si la louange, l'adoration, ça t'ennuie, c'est que tu as un problème spirituel. Un fils de Dieu aime les choses du royaume. Il s'affectionne des choses en haut. Si tu aimes les boîtes de nuit plus que tu n'aimes la louange ici, c'est que tu as besoin encore d'être délivré. Si tu es plus à l'aise devant un concert de petits pays que devant la louange ici à l'église, c'est que ton problème est encore très grave. Il faut faire ton introspection. Donc, il faut méditer les Écritures parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand je dis méditer, cela veut dire les étudier et les ingérer comme de la nourriture. Toi, tu es devenu enfant de Dieu, tu es allé aux eaux de baptême. Pendant que l'ennemi s'agite comme ça, là, alors que tu dois recevoir ta bénédiction, toi, tu quittes l'église, tu quittes la parole, tu ne lis pas la Bible, tu crois que tu vas avancer, ça va, tu vas aller de mal à... Tu iras de mal en pire. Donc, pardon. Pour ta foi, tu la gardes, médite les Écritures. Parce que la parole de Dieu, frère, est une épée. Satan a peur de celui qui a la connaissance de la parole. Le combat était, il est écrit contre il est écrit. Jésus n'a pas dit Satan sort. Tu as beau jeûner, prier, parler en langue, faire plein de choses. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas être victorieux face à l'adversaire. Maintenant, je vais faire un test. Je te demande, donne-moi un peu 5 versets bibliques avec les références. Tu peux me les donner? 5 versets bibliques et les références. Apocalypse, tel dit que ceci, ceci. Jean, tel dit que ceci. Est-ce que tu peux le faire? Vous voyez le problème que nous avons? C'est que la parole, nous ne la gardons pas. Verset par verset, on doit la maîtriser. Elle est l'arme meurtrière contre les ruses du diable. Elle est si importante que tu ne peux même pas prier sans la parole de Dieu. Non. Prier, c'est en fonction de la parole de Dieu. C'est par là qu'on termine, c'est très important. C'est le dernier point que j'aimerais que chacun garde pour que ta foi augmente. Prie en fonction de la parole. Comme Jésus a dit, il est écrit, toi aussi dis, il est. Alors quand tu as une situation difficile que tu traverses, une attaque d'un démon, d'un mauvais esprit, il ne dit pas, mauvais esprit sort de ce corps. Il ne va pas obéir. L'esprit impur obéit à la parole. Tu vas te faire comment? Il est écrit. Tu commences toi aussi par il est écrit. Dans Matthieu 16 au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en ton nom, ils chasseront les Seigneur. Sur cette promesse, je m'attache, je m'appuie. Démon, sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Ne chasse jamais un démon sans avoir rappelé à Dieu sa promesse, sans avoir pour socle la parole de Dieu. C'est pour ça que nos batailles sont infructueuses. On souffre parce qu'on ignore la parole de Dieu. Tu veux travailler? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Déclare-la. Maintenant, prie avec tes propres mots, selon tes besoins. Tu es malade. Que dit la parole de Dieu? Même quand tu sortiras du culte tout à l'heure, il fait noir, Saint-Esprit, mon Seigneur, protège-moi. Les païens prient comme ça. Dieu n'écoute pas. Il écoute la parole de son Fils parce que celui qui dit il est écrit, il n'écoute que le il est écrit. Ne prie pas avec tes paroles, hein. Ça ne sert à rien. Avant de prier avec tes paroles et tes propres mots, dis d'abord il est. Rappelle à Dieu sa parole parce qu'il est fidèle à sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Tu diras, il est écrit dans le psaume 91 que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, et ni la peste qui marche dans les ténèbres. Seigneur, protège-moi durant ma route. Maintenant, sors. Rien ne peut t'arriver. Tout est une question de connaissance de la parole. C'est pour ça que le diable s'attaque à la parole. Il ne veut pas qu'on la lise. Qui a des problèmes à lire la Bible ici? Qui souffre quand il lit sa Bible? Parfois le sommeil te prend, c'est compliqué. Vous voyez, n'est-ce pas? On dit la même chose. Le combat, ce n'est pas les sorciers. Faya. C'est au niveau de la parole qu'il faut remporter la bataille.
Il muselle ta capacité à lire la Bible, à maîtriser la doctrine, la saine doctrine de la parole de Dieu. Quand il a fait ça, tout le mal peut t'arriver. Voilà le vrai combat spirituel. Alléluia. Tu n'arrives pas à lire la Bible. Tu ne retiens pas un seul verset biblique. Mais tu vas faire comment? J'ai pris l'exemple au frère, je crois, mercredi. Tu cherches du travail. Oh Seigneur, je veux travailler. Tous les jours, papa, donne-moi le travail. Les païens prient de la même manière. Quand tu dis Seigneur, il est écrit. Dans Matthieu 7 au verset 7, tout le monde connaît ce verset-là. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, il vous sera. Voilà ce qui est écrit. Seigneur, je cherche le travail. Je frappe à la porte peut-être d'une société et je demande à tel patron, Seigneur, touche son cœur afin qu'il me recrute. Commence d'abord par il est écrit. Tu veux te marier, qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit que Dieu a ôté la côte d'un homme. Seigneur, je suis la côte d'un homme. Que mon mari me localise. Tout part par il est écrit. Car toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la. Plus tu vas commencer à travailler avec la parole de Dieu dans ta vie au quotidien, plus tu verras ta foi grimper et tu commenceras à accomplir beaucoup de petits miracles progressivement dans ta vie. L'ennemi nous gagne parce qu'on n'a aucune consistance dans la parole de Dieu. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour vivre fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès, la réussite est déterminé par la connaissance de l'évangile. Ma sœur, tu es ici, tu es enfant de Dieu et tu n'as pas de Bible. Comment tu vas faire pour réussir? Tu sais pas, quand tu deviens chrétien, c'est une nouvelle vie qui commence. Il faut se conformer à la vie de Dieu. Il faut être utile à l'église. Il faut servir. Frère, beaucoup de chrétiens ici ont quitté leur poste. Parce qu'une petite épreuve, l'épreuve de la foi les a gagnés. Le diable a été victorieux. À cause de cette petite épreuve-là, il quitte la chorale, il quitte le protocole, il quitte l'église. Cela veut dire que le diable est victorieux. Le combat n'est pas dans les démons. Le combat est dans la parole et la foi. S'il touche ta foi, s'il muselle ta connaissance de la parole, il sait qu'il te possède et peut faire de toi ce qu'il veut.